Stop, cette vidéo a été écrite et tournée durant le confinement, ce qui explique ce que vous venez de voir. Oui, j'ai peut-être perdu les dernières neurones que j'avais. Désolé. Bah, il me reconnaît pas? Tu es dans ma tête, tu es dans ma tête. Bonjour. Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de School of Cosplay consacré au ponçage, à la Dremel, au sanding et l'English. Ok, donc dans une première partie on va d'abord parler de la Dremel, donc c'est un peu l'outil indispensable du cosplayer avec le décapeur, le cutter, la mousse, la colle, etc. Enfin bon, ça fait partie du kit d'outils indispensables du cosplayer et si vous devez investir dans quelque chose au départ, avec un cutter, prenez une ponceuse. Sachez que Dremel, c'est une marque à la base, donc c'est un peu comme le scotch pour le ruban adhésif, c'est une marque, donc ça a été dérivé pour être un abus de langage pour désigner un outil multifonction. Ouais, c'est multifonction. Donc pour la suite de la vidéo, on va dire Dremel, parce que comme ça je veux qu'il arrête. Au niveau du choix de la Dremel, c'est un peu compliqué de vous proposer une et de vous dire c'est celle-là qu'il faut prendre, mieux qu'une autre, etc. Il y a plein de références, et forcément plus vous allez en prendre un ou une chère, plus en théorie vous avez quelque chose de robuste et de durable. Donc, personnellement, j'utilise la Dremel 3000, que j'ai depuis à peu près 2018, et qui m'a jamais lâché, qui tient très bien jusqu'à maintenant. La seule chose qui va vraiment compter pour votre Dremel, ça va être la vitesse de rotation, donc en tours par minute. Plus vous allez faire de tours par minute, plus votre force de ponçage sera grande. Donc un outil qui ne va pas très haut dans les tours par minute va avoir beaucoup plus de mal à poncer ce que vous allez poncer derrière. Par contre, une chose de sûre, je vous recommande vraiment l'usage du bras flexible. Donc je sais pas si ça existe pour d'autres marques, en tout cas pour la marque Dremel, c'est un embout qu'on rajoute sur la Dremel et qui permet de n'avoir plus que le petit embout de ponçage qui pèse rien du tout dans la main, plutôt que d'avoir le gros engin de la Dremel qui lui pèse un âne mort et au bout d'un moment vous allez vraiment le sentir dans la main. Donc 5 minutes ça va, mais au bout d'une demi-heure de ponçage, croyez-moi, vous allez être content d'avoir ce bras flexible. C'est pas très multifonction tout ça, hein. Je profite que monsieur fait ses haltères pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit dragon juste là, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être alerté de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, beaucoup moins, parce que j'ai vraiment du mal avec ce réseau, et en live Twitch le mardi et le jeudi, et le week-end, quand j'ai la motive, quand j'ai l'envie et que j'ai du temps. Donc pour en revenir au ponçage, sachez qu'un autre point important dans le choix de votre Dremel ou de votre outil, ça va être les embouts disponibles et utilisables. Donc du coup, je vous conseille vraiment, avant d'acheter votre outil, de vraiment regarder les différents types d'embouts disponibles, de voir ceux qui vous conviendront, et de voir si forcément ils sont compatibles avec la machine que vous allez prendre. Donc pour ça, là, je vais parler des embouts de la marque Dremel, vu que c'est celle que j'ai et celle que j'utilise. Donc personnellement, j'en utilise que 2 à 3 embouts différents pour à peu près 95% de mes crafts. Donc il y a l'embout à gros grain 80, l'embout à petit grain 120, et l'embout de meulage orange. Pour savoir si vous avez un embout à gros grain, à un grain moyen ou à grain fin, plus vous allez être proche de 0, plus vous avez un gros grain, donc plus ça décape vraiment très fort. Et plus vous êtes loin de 0, donc 120, 300, 600, 1000, il y en a du 2000 des fois, plus vous allez avoir quelque chose de très fin, et pour lequel on ne va pas du tout voir les marques de ponçage, et ça va être très très lisse. Au niveau de la vitesse de votre Dremel, il n'y a pas vraiment de vitesse recommandée. Certains disent d'aller à fond, d'autres pas forcément, ça dépend vraiment des gens. Moi j'utilise la vitesse 5-6, donc c'est au milieu, c'est 20-25 000 tours par minute, et des fois je peux monter jusqu'à 10 quand j'ai besoin d'une grosse force de ponçage, parce que plus vous allez avoir de tours par minute, plus vous allez arracher de la mousse, du warbler, du bois, etc. Donc, à vous après de faire les tests et de trouver ce qui vous correspond le mieux. Donc sur un bloc de mousse par exemple, ça va être un ponçage à grain 80 avec la vitesse 10, donc la vitesse maximale pour laisser environ 1 à 2 mm de la forme que je veux. Puis après avec le grain 120 à la vitesse 5-6 pour avoir un meilleur contrôle, je vais poncer exactement la bonne forme, je vais vraiment enlever ce 1 à 2 mm, et ensuite après je vais pouvoir passer à un ponçage à l'eau. Alors jusqu'à il y a peu, j'utilisais l'embout de meulage orange, donc lui c'est vitesse 5-6, pareil, c'est un embout c'est très fin. Mais derrière, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il laissait beaucoup de traces de ponçage, beaucoup de vilaines traces de ponçage très difficiles à enlever derrière. Vous pourrez aussi retrouver plein d'autres embouts et plein d'autres accessoires de ponceuse, que ce soit des embouts ronds, des embouts de perçage, des embouts de polissage, et je vous mets dans la description de la vidéo ce que moi j'utilise pour d'autres formes, d'autres crafts, etc. Et tu fais quoi? Bah, t'as parlé de ponçage à l'eau, alors je... Non? Ok. D'accord. Oui, bien sûr, de l'embout salé, sucré, à la grenadine. Très important, la grenadine. Ah, d'accord. Fraise, c'est pas mieux? C'est mieux que la grenadine.
Non, pas d'eau sur votre Dremel, que ce soit sucré, salé, à la grenadine, à la fraise, on s'en fout. Pas d'eau sur votre Dremel. Le ponçage à l'eau que je parlais, c'est le ponçage qui me sert à remplacer mon embout de meulage, donc l'embout orange. C'est un ponçage manuel qui se fait avec du papier de verre 300, puis après avec du papier de verre 600. Donc je vais aller mouiller ma props, donc sur les parties que j'ai besoin de poncer, puis je vais mouiller mon papier de verre, et je vais poncer à la main. Donc, pourquoi poncer à l'eau? C'est pour enlever et nettoyer la poussière de mousse qui se forme, ou la poussière de warbler, la poussière de bois, etc. Cette poussière, quand on est sur un grain gros comme du 80, ça en va très vite, mais sur du grain 300, elle va rentrer dans les grains de verre, et du coup, mon papier de verre va être inefficace. Donc du coup, l'eau est là pour nettoyer tout ça. Donc en gros, je mouille, je ponce pendant 30 secondes max, puis je remouille. Vraiment 30 secondes max, parce que ça se bouge très vite. Donc là, à vous de voir quand votre papier de verre n'a plus aucun effet. Mais alors attends, du coup, c'est à ce moment-là que tu prends ta douche avec ta props, non? Ouais, c'est à ce moment-là que je ponce, puis après je vais me laver, donc je ponce tout dans la salle de bain, dans la baignoire, et puis voilà. Ouais, pourquoi? Quand tu fais ça, tu es tout nu? Non? Ouais, comme la majorité des gens, enfin je crois, non? Mais la vidéo est pas moins de 18? Non, je t'arrête tout de suite. Il n'y aura pas de vidéo de moi en train de poncer sous la douche, c'est mort. Ah ok. Non, dommage. Non. Non, vas-y, continue. C'est pas aujourd'hui qu'on aura le million de vues, hein, moi je te le dis. Donc, sachez que vous pouvez adapter ces techniques à d'autres matériaux. Moi, je vous parle de la mousse parce que c'est ce que j'utilise, mais ça marche aussi très bien sur du Worbla, du bois, d'autres choses. Alors, un truc quand même à savoir sur le Worbla, c'est que le Worbla, sous l'effet de la chaleur dégagée par la ponceuse, donc en tournant, ça frotte, et donc du coup, ça chauffe le Worbla va avoir tendance à se ramollir lorsque vous allez passer votre Dremel. Et donc du coup, pour ça, ce que je vous conseille, c'est de poncer peut-être 30 secondes à un endroit, puis après, de changer d'endroit, puis après de revenir, pour laisser le temps au Worbla de se refroidir à chaque fois, pour ne pas qu'il chauffe et du coup ne rentre pas dans les grains de votre Dremel. Donc autre chose à savoir et qui est très important, et malheureusement j'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est la sécurité, il faut absolument que vous le respectiez, ça va être de toujours avoir un masque et des lunettes lorsque vous faites du ponçage, c'est super important. Poncer, ça génère des poussières qui vont aller se mettre dans votre nez, dans vos yeux, et du coup, outre le fait que c'est pas agréable, c'est très dangereux pour la santé. Donc pour les lunettes, des lunettes de protection, et pour le masque, vous avez le masque en tissu classique ou un masque à cartouche de protection contre la poussière, tout simple, et vous le mettez tout le temps. Vous pouvez aussi mettre des gants pour vous protéger les mains et éviter de vous poncer les doigts, comme moi, plusieurs fois. Bon, j'avoue, les gants, c'est pas forcément quelque chose que je mets tout le temps, hein, on est d'accord, j'en mets pas forcément tout le temps. Et quand j'en mets pas, mes doigts prennent cher. Donc, mettez-en. Important. Et surtout, n'oubliez pas de nettoyer votre Dremel quand vous avez fini, parce que la poussière va rentrer dans la Dremel, et c'est comme ça que j'ai cramé ma première Dremel, en début 2018, avant de la changer. Parce que j'avais laissé la poussière dedans, la poussière est rentrée dans le moteur, et en tournant, la poussière a chauffé dans le moteur, et étincelle, et plus de moteur. Ça y est, je suis prêt! Donc voilà, cette vidéo sur le ponçage est terminée, il n'y a pas grand chose, hein, un ponçage 80, ponçage 120 à la Dremel, puis ponçage à l'eau au 300 et au 600. C'est pas grand chose, mais avec ça vous faites 99% de toutes vos props et de toutes vos armures. Ça va vous donner une finition très lisse, très fine. Normalement vous arrivez à quelque chose où on ne voit plus du tout de différence entre vos deux plaques de mousse. Vous êtes censé avoir une jointure invisible. Alors, normalement, parce que c'est très facile à vous expliquer, très facile à vous dire, vous prenez, vous poncez et puis ça marche, mais c'est très compliqué à maîtriser. Même moi, en vous les expliquant maintenant, j'ai fait toujours des traces, j'ai toujours quelques traces de ponçage qui apparaissent si je fais pas gaffe. Donc c'est quelque chose qui va vous demander de l'entraînement, donc pour ça, il faut prendre des chutes, faut s'entraîner, faut s'exercer. Et ça va vous permettre de faire vos finitions d'une armure ou d'une prop très propre. Après d'ailleurs, pour rajouter des effets de dommages, de bataille, de coups d'épée par exemple, ou d'autres, là ça va être à vous de prendre les embouts et de tester, tout simplement. Je sais par exemple que Arboreal, pour ne pas la citer, fait un effet métal cabossé, donc comme si on avait frappé avec un marteau sur le métal, avec un embout rond qu'elle utilise, et en fait elle va juste tapoter sa mousse pour donner un effet comme si on avait frappé dessus. Et ça rend en effet, c'est vraiment superbe. Mais ça après c'est elle qui l'a découvert là-dessus, donc après à vous de voir si vous voulez utiliser la même chose, si vous voulez faire autre chose, etc. À vous d'aller voir comment font d'autres cosplayers pour trouver et tester. Rien de secret, il faut juste tester. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous voudriez voir dans une prochaine vidéo, quels sont les sujets que vous voudriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Vous pourrez me retrouver donc du coup sur les réseaux sociaux, et puis quant à moi je vous dis à très bientôt. Salut! Salut, hein!